Hi, welcome to another episode of Eurex News. I'm your host Tomisai, and today I have a lovely French couple with me, Talia Lane and Lorenzo Viotta. Hello guys. Hello. Hello. So today we're gonna do this interview with this podcast in French because it's going to be more fluent like that. Let's go straight for French. Comment ça va les enfants? Ça va très bien, merci. Ça va. Hein. Super. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors commençons avec Talia. Moi c'est Talia Lane. Mhm. J'ai commencé il y a très peu. Ok. Très peu. J'ai fait ma deuxième scène là aujourd'hui. Ok. Avant ça, tout simplement avant ça, j'étais prothésiste ongulaire. Ok. Et puis voilà. Voilà. Et tu travaillais pour moi aussi. Hein. J'ai travaillé pour Lorenzo. Je fais cadreuse, maquilleuse et je m'occupe un petit peu des filles. Styliste. Juste avant. Mhm. Ok. D'accord. Lorenzo. Moi c'est Lorenzo Viotta, j'ai 40 ans. Mhm. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier, dans le porno. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis avec ma femme aujourd'hui, qui se lance dans le porno aussi, également. Elle a fait sa première scène il y a quelques temps de ça, très peu de temps d'ailleurs. Et elle a décidé de ne vouloir tourner qu'avec moi pour le moment, de travailler qu'avec moi, parce que elle stresse beaucoup et elle a beaucoup de mal avec l'anglais. Donc elle préfère que je sois là au début. Voilà. Ok. D'accord. Alors, Lorenzo, on va commencer un peu avec toi parce que toi, ça fait depuis 10 ans que tu es dans le métier. Après, on va passer aussi à Talia. Alors, quand tu as commencé tout ça, comment c'est passé? Pourquoi et comment? J'ai commencé, en fait, je me suis levé un jour. Ouais. J'étais en vacances scolaires parce qu'en France, je travaille dans les collèges. Ok. Donc j'étais en vacances parce que c'était les vacances scolaires. Et j'étais avec mon ex-compagne. Et quand je me suis levé, je lui ai proposé de faire du porno parce que je connaissais deux amis qui étaient dans le libertinage et qui faisaient réalisateur pour une production française. Ok. Et donc elle m'a dit ok, c'est parti. Donc on y a été, mais à la base je pensais pas du tout faire du porno, je pensais plus à elle qu'elle fasse du porno. Et en fait au bout du compte, petit à petit, je suis rentré dans le milieu du porno. Et t'attendais quoi? T'avais des idées sur le porno, sur les plateaux de tournage, mais c'était ça en réalité ou t'attendais quelque chose d'autre? Alors en France, c'est vraiment différent d'ici. Hein. C'est vraiment différent de Budapest, Prague. Ici, on va dire que c'est quand même plus complet, plus encadré, plus professionnel. Quand j'ai commencé le porno, en fait, j'étais plutôt dans ce que j'avais vu en fait quand je regardais les sites internet ou quand je regardais les VHS quand j'étais petit. Où je voyais Rocco Siffredi dans les VHS, etc. Et je me branlais beaucoup, forcément. Et je m'attendais au début en France à voir plus de professionnalisme, plus de jolies filles. Et en fait, je suis resté bête parce que les filles, quand j'ai commencé en France, j'étais dans de l'amateur en plus. Les filles, c'était pas trop... J'avais l'impression vraiment que c'est moi qui me sacrifiais. Alors, vous avez quand même des jolies filles en France. Regarde ta femme, par exemple. Non, bien sûr. Mais à l'époque, il y a 10 ans de ça... C'était pas le cas? Je suis tombé sur des trucs incroyables qui tourneraient même pas ici, je pense. Mais là-bas, il y a une production qui fait de l'amateur et surtout avec un peu Madame Tout-le-Monde. Et donc, en fait, c'était Madame Tout-le-monde qui tournait. Donc moi, quand j'ai commencé ce métier, je m'attendais à avoir des grandes stars du X, etc. Et en fait, pas du tout. Et vu que j'ai toujours été porté sur le sexe depuis l'âge de 8 ans, je m'attendais à voir les filles que je voyais dans les vidéos. Et en fait, pas du tout. Et sur les plateaux de tournage, tu te sentais à l'aise dès au début ou bien c'était... Il fallait que tu fasses un peu d'effort? Au début, mes premières scènes que j'ai faites, elles se sont assez bien passées parce que c'était un peu comme dans une petite famille en fait. On s'est tapé le barbecue, on a fait la deuxième scène, donc voilà. C'est dans une belle maison, par contre c'est dans une maison assez luxueuse qui a été louée.
donc c'était pas mal. C'était avec mon ex-femme avec qui j'ai tourné. Donc non, c'était bien quoi en fait. Les 2 premières scènes que j'ai fait, ça va. Bon, j'ai galéré quand même à bander. Et les Jacques, je l'ai même pas fait d'ailleurs. Ça, bon, ça c'est pour le futur. Les Jacques, T'as gardé ça pour le futur. Les Jacques, ouais, j'avais pas réussi à les faire, mais vu que j'avais pas vraiment de nouveauté, le seul truc que je me suis fait prendre un peu de cours, c'est que je pensais faire une seule scène avec mon ex-femme, et je me suis retrouvé à faire 2 scènes, donc une avec mon ex-femme et une avec un autre mec et mon ex-femme. Voilà. Ok. Alors, vous avez mis les pieds dans ce métier-là tous les 2. Toi il y a 10 ans, toi il y a 10 jours, soi-disant. Ok. Ce que je voudrais savoir, c'est la réaction des amis, de la famille. Comment ça a été accepté? Bah, pour moi, ma mère, elle n'est pas là à regarder ce que je fais, mais elle me soutient complètement. Elle est plutôt fière. Elle est contente pour moi. Elle me pousse à me dire c'est bien mon fils, tu réussis, etc., etc. Donc pour ma part, au niveau de la famille, ça va. J'ai ma fille qui me suit sur Instagram, qui regarde toutes mes stories, qui like même des stories et tout. Ma fille de 17 ans. Mon fils, il a 11 ans, donc il n'est pas au courant encore. Il va pas tarder, je pense, à être au courant. Mais sinon, au niveau famille, moi, j'ai eu aucun souci avec ça. Pour ma part, ça va être simple et rapide, étant donné que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ma famille n'est pas au courant. Ils l'apprendront quand ils l'apprendront. Et puis, s'ils prennent bien, tant mieux, ce qui m'étonnerait. S'ils prennent mal, tant pis. Ouais, sa famille sont un peu à l'ancienne. Ouais, c'est les vignerons, la campagne. Après, les amis, tout ce qui est extérieur à la famille, je m'en fiche complètement. Parlons un peu de toi. Tu fais maquillage, tu cadres, tu fais même styliste. Pourquoi tu t'es lancé dans ce monde du X, spécialement d'être une actrice? Pour être complètement honnête, pour évidemment l'argent. Ouais. Mais aussi, je me suis dit pourquoi pas, étant donné que finalement je suis avec Lorenzo, donc en soi, si je veux débuter, je peux commencer avec lui tout doucement pour voir si ça me plaît ou pas. Et si vraiment j'ai envie de continuer un peu plus, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas dans le futur tourner même sans lui. Donc voilà. Et je commençais déjà à connaître finalement ce monde-là, même avant d'y mettre complètement un pied dedans. Oui, vu qu'elle cadrait, elle maquillait, elle tournait pas, donc ça faisait déjà 3 ans qu'elle baignait dedans. Ouais, en soi, ouais. Ah, vous êtes ensemble depuis 3 ans? Non, depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Bientôt 5, ouais. Bientôt 5. Oui, parce qu'en fait, au début, quand elle m'a rencontré, elle savait pas que je faisais du porno, je lui ai pas dit. Non. Quelle honnêteté! Parce que je connais les femmes, hein, et quand on leur dit je suis acteur porno, ou ça les fait fuir, ou elles ont envie juste de tester et de s'amuser. Donc je lui ai pas dit. Ça a fait les deux, moi. Ça a fait les deux quand elle l'a su. Mais elle l'a su à cause de mon Instagram en fait. Ouais. Ok. Elle l'a su et elle m'a dit t'as pas quelque chose à me dire? Non, j'étais à la salle de sport, je savais pas quoi dire. Surtout que je connaissais même pas du tout les prods de porno. En soi, je regardais quasiment pas de porno, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Donc je vois une photo de lui avec une fille sur ses genoux en sous-vêtements, avec un petit logo de la prod. Je vais chercher sur Internet et je dis « Ah, d'accord !» Ouais, et ça t'a choqué alors? Choqué, pas choqué dans le sens où ah c'est dégueu ou autre. C'est juste, je pense que c'est pas fait pour moi. Je suis pas sûre d'être capable à supporter une personne qui baigne là-dedans. Alors, une petite question. Après 2 mois, tu as vu cette photo. Est-ce que tu t'es senti trahi? Non. Non, puisque je le connaissais de pas... 2 pas jours. assez, ouais, depuis 2 jours. Je peux pas me sentir trahi par une personne que je connais pas. Donc, je le connaissais pas, c'était son choix de vie et je le respectais. Et moi, je voulais pas en faire partie. Donc,
Je l'ai complètement nexté. Oui, On oui, va oui, dire. elle m'a dit bon, ben, je suis désolé par rapport à ma famille, nanana. Et moi, je commence à lui expliquer, mais le porno, c'est pas ce que tu penses, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, mais je veux pas savoir. Je suis ok. Et après, j'en ai parlé à 2-3 amis dans la salle. Je suis putain, je suis dégoûté, j'ai rencontré une fille, il y a un bon truc avec elle. Et je sais pas, enfin, elle m'a nexté parce que je faisais du porno. Et ils m'ont tous dit, t'inquiète pas, elle va t'envoyer un message, elle va vouloir tester. J'ai fait, mais non, je pense pas. Et en fait, le lendemain... Ils ont raison. Ouais, le lendemain, elle m'a envoyé un message, elle me dit, écoute, je veux bien, mais c'est juste en tant qu'ami, pas plus. Oui, Et en fait, c'était plus relation de cul. de cul, Plan oui, cul, oui, plan cul, clairement. Et après, elle a voulu se mettre absolument en couple avec moi. Ouais, genre. Oui, oui, oui. Ben, on a été plan cul pendant presque 1 an et demi. Pendant 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi, sans se mettre du tout en couple. On faisait quand même des voyages ensemble au bout de 3-4 mois, Ouais, on faisait des voyages, mais on n'était pas en couple. mais on n'était pas en couple. Moi, ouais. j'adorais cette liberté, en fait. Non, mais c'est vrai, j'aimais beaucoup. C'est pour ça que je voulais pas me mettre en couple à la base, parce que je voulais cette liberté parce que je suis quelqu'un qui aime les femmes, et donc je l'ai toujours assumé, je lui ai toujours dit honnêtement. Je lui ai dit voilà, moi j'ai envie d'avoir un peu cette liberté à pouvoir faire ce que je veux, en fait. Parce que j'arrive à un âge où je sais ce que je veux aujourd'hui, et plus ce que je veux plus, enfin ce que je ne veux plus. Mais Thalia, pour toi, le monde libertin, c'était quelque chose acceptable ou tu faisais partie ou pas? Non. Non. Ok. Et ça te faisait pas chier qu'il faisait, je sais pas, sexe avec des autres femmes, tout ça, pour les tournages? Il m'avait bien fait comprendre que les tournages, c'était les tournages et la vie privée, c'était la vie privée. Donc je le voyais comme du boulot, comme un ouvrier normal qui partait au travail et rentrait le soir chez lui. Donc je le voyais comme ça, même si dans un coin de ma tête, je sais pertinemment qu'il n'y a pas zéro plaisir dans ce boulot-là, au contraire, il y en a. Et qu'il y a forcément des filles, des jolies filles qui passent et qui repassent et qui sont là, et voilà. Ouais, mais à la fin de compte, quand il rentre à la maison, il rentre chez toi, non? Donc c'est pas chez elle qu'il va aller après la scène, mais c'est chez sûr. toi. Enfin, ça, Donc, c'est à long terme, oui. Au début, c'était Merci, pas Tommy. comme ça. Je t'ai sauvé le cul, hein? Non, maintenant, oui. Mais pendant... même après qu'on soit mis ensemble au bout d'1 an et demi, pendant encore 1 an, il y a des choses qui ont été compliquées à accepter. Ok. Mais maintenant, oui, on est à Budapest. Mais alors après, que- petit à petit, t'as compris que c'était du travail et que... Oui, oui, d'autant plus que maintenant, vu qu'elle fait aussi, elle voit que c'est du travail. oui. Ouais. Ouais, là, j'ai bien compris. Ouais, t'as bien compris aujourd'hui. Hein. T'as dit que c'était du travail. Hein. Parce que c'était de la VR en fait, donc moi je bougeais pas du tout. Et donc elle devait faire le cinéma. Et là elle s'est sentie seule. Ah ouais, on se sent seul. Donc elle a vu que c'était du travail. Alors dis-moi une chose, comment c'était pour toi d'être devant une caméra et faire ce que le producteur, ce que le cadreur te dit de faire? Stressant. Stressant? Ouais. Pourquoi? Je suis de nature stressée. Je stresse pour tout et rien. Ok. Il y a des choses où ça se verra même pas, que je suis stressée, et d'autres où ça se verra beaucoup plus. Là, en l'occurrence, la première fois, c'était compliqué. Hein. J'avais même le stress de me tromper d'adresse. Donc, ouais, c'était compliqué. Cette nuit, elle a pas dormi. Ah, cette nuit, j'ai pas dormi. Ah, je me suis réveillée à toutes les heures. Je sais pas. Pourtant, je ressentais pas le stress au fond de moi, mais mon inconscient devait le sentir. Donc, toutes les heures, à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, je regardais l'heure, voir si je me réveillais bien. En plus, il faut savoir qu'elle a pas confiance en elle aussi. Oui. Ah ouais, moi, ouais. Mais vous avez pas fait des petites vidéos, je sais pas, juste vous deux, genre OnlyFans, qu'il faut faire attention Oui. à ça pour les cadrages et tout ça? Oui, mais c'était plus du vite fait, plus des... Oui. Bah après, quand on... T'as quand même quelqu'un qui sait faire, tu vois, donc c'est un grand aide. Bah, Oui, en fait, oui. quand le peu de fois qu'on l'a fait, parce qu'on l'a pas fait souvent, elle a bien ressenti que c'était moins dans le plaisir. Ouais. C'était moins dans le plaisir parce que justement c'était plus dans le
cadrage, comme Ouais, tu bien dis, sûr. tu vois, où après je prends le téléphone, je mets là, après là, je bouge la lumière. Oui, finalement, Enfin, il y a bref. beaucoup de quêtes. Et moi, vu que j'ai eu une relation avec mon ex pendant 4 ans où on a fait du porno ensemble, ça peut flinguer la libido d'un couple. Mhm. Et faire des contenus, etc., ça peut foirer, en fait. Enfin, ça peut ne plus donner de désir, en fait, dans le couple. Donc, j'ai préféré... si je fais du contenu, malheureusement, pour certains, ça va être bizarre, mais je le fais avec d'autres filles, parce que je m'en fous. Mais ma femme, je préfère que ça reste intime. Bien sûr. Maintenant, on se lance dans le porno, mais vu que moi je suis très... quand je veux être dans le boulot, je suis dans le boulot et je fais abstraction, donc il n'y a pas de problème entre ma vie Mhm. du porno et ma vie intime après à la maison où je me mets comme je veux sur ma femme et je fais ce que je veux avec ma femme, donc c'est différent. Ouais, mais avant de commencer, t'as vu que je t'ai bien posé la question, t'es sûr? Parce que ça peut être dangereux pour notre couple, notre vie intime. Oui. Je lui ai demandé vraiment son avis avant, s'il était sûr et certain. Les contenus, c'est vraiment spécial parce que les contenus, c'est quelque chose que tu donnes, t'as un peu de ta vie privée Mhm. aux fans et en plus tu le fais, bon, pas forcément chez toi, mais pour la plupart du temps chez toi. Mhm. Donc, voilà. Mais toi, les 2 scènes que tu as fait jusqu'à présent, c'était quoi? C'est fille-fille, fille-mec Boy-girl. Boy-girl, 2 boy-girl. Ouais. Ok. C'est tout ce que tu veux faire boy-girl ou tu veux faire aussi fille-fille, Alors, 2 non. filles, un mec Alors, je peux faire 2 filles et un mec, tant que, Oui. c'est mon mec. Hein. Oui. Je peux faire aussi DP, Ok. De mec. si mon mec est dedans aussi. Ok. Mais après, girl, je suis absolument pas et du tout attirée par les femmes. Ok. Alors, c'est un imaginons, gros souci. imaginons qu'il y a une scène, 2 filles, un mec. Lorenzo, toi et une autre fille. Je sais où tu vas venir. Comment ça va se passer? Tu viens me dire que tu n'es pas attiré par les femmes, ça je comprends, ok. Mais c'est un peu bizarre s'il y a 2 femmes qui se touchent pas entre elles et t'as un Je mec- peux. Tu peux. Je peux. Ok. On l'a déjà fait Mhm. pour du contenu, justement. Ok. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé très bien. Très bien. Ouais. La personne, T'as en pas fait, la changé fille d'idée? avec qui je m'entends. T'as pas changé d'idée à propos de femmes? Non. Non, ok. Mais la fille avec qui j'en ai fait du contenu, c'était une fille avec qui je m'entendais très bien. Ok. Avec qui j'avais un bon feeling, que j'étais sûre que... Alors, parce qu'il y a des filles qui font ça aussi un petit peu pour séduire le mec avec qui tu Ouais, es. Et ça me plaît pas trop. À la limite, tu peux le séduire, mais sois honnête envers moi si tu veux Mhm. baiser en intime avec mon Ouais. mec. Je préfère encore que tu sois honnête. Là, tu Plutôt. sors du cadre porno. Là. Tu parles de vie privée. Oui, là, je parle plus de contenu. Mais t'as bien après, dit, dans, que t'as rencontré une femme qui était sympa avec toi, que vous avez eu un feeling. Mais quand tu vas sur des plateaux de tournage, c'est pas sûr que la personne avec laquelle tu vas travailler, ça va être pareil. Je sais faire abstraction. Super. Mon truc. En général, je dis rien. Ouais, dès, je que dirais- dès que je suis énervée, qu'il y a un truc qui me plaît pas ou autre, on peut pas le voir sur mon visage. Ouais, je dis rien. Je dis C'est après, rien. c'est après. C'est après. après que À la ça pète. maison. C'est moi après. C'est moi qui dois faire le tampon. Mais en général, sur le moment, je dis jamais rien. Mhm. Ça me passe au-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Fermé. Elle arrive à se mettre en carapace, mais Ouais. tout en continuant sans que ça se voie. Avant de te lancer dans ce boulot-là, ça t'a jamais arrivé que tu étais à la maison, que Lorenzo est rentré du travail, tu voulais être avec lui, mais il était fatigué parce qu'il a travaillé toute la journée. Ça arrive souvent. Et Dans ces cas-là, ça te d'en faisait faire pas avec. chier en disant que putain, l'autre il l'a eu, moi non. Tu vois. Je lui dis des fois. Merci. Là, tu m'aides pas, là. Non, mais c'est vrai, je te le dis des Oui, fois. oui, je sais. Elle l'a eu, mais pas moi. Hein. Mais plus dans le ton de la rigolade, pas dans le ton Ouais. vraiment méchant, puisque je sais très bien qu'il est fatigué, il est crevé, il n'en Mm. peut plus. Donc, non, c'est plus dans le ton de la rigolade. Est-ce que ça t'a changé ton point de vue à propos de ce travail, maintenant que tu es dedans? Ou comme tu as cadré quand même et tu as vu un peu... Voilà, Ouais. vu que j'ai déjà cadré avant, disons que je m'attendais un petit peu à ça. Mhm.
mais je ne connaissais pas encore la fatigue de l'actrice. Parce que je connaissais ma fatigue à moi en tant que cadreuse, mais je connaissais pas la fatigue et le ressenti de l'actrice en face. Maintenant, je le ressens, je le sais. Et c'est vrai que parfois, ça peut être fatigant, mais je trouve moins que quelqu'un qui cadre. Je sais. Oui, ça dépend les scènes. Hein. Ça dépend les scènes, mais en tout cas, je trouve ça moins fatigant. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai trouvé ça moins fatigant en tant qu'actrice qu'en tant que cadreuse. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes quand on cadre. Oh, il y a beaucoup d'attentes quand t'es acteur aussi. Ouais. Oui, si mais les pas choses actrice. passent mal, t'attends beaucoup. Hein. Ouais. Non, actrice aussi, tu peux attendre Ah, longtemps. ouais. Ah oui, tu peux Pour l'instant, arriver j'ai pas encore assez attendu. Tu peux arriver à 8-9 heures et finir à 22 heures. Hein. Ça arrive de temps en temps. Oui, ça peut arriver. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites sur des tournages que vous faites pas à la maison entre vous? Position. Oui. Ah oui, ouais. du coup, oui. Je sais pas, Réming, ou je sais pas. Voilà. Il y a... Ouais, mais si on fait ça, on va perdre plein de fans. Hein. Non, mais pourquoi? Je veux dire, t'aimes le Réming, mais à la maison, elle va pas te faire parce qu'elle aime pas, par exemple, tu vois. Mais... Alors, le problème, c'est que moi, bon, je sais pas si c'est l'âge ou pas, j'en sais rien. C'est peut-être par rapport à tout ce que j'ai fait déjà. Entre le porno, 10 ans de porno, et avant ça, je faisais du libertinage pendant aussi des années. Quand j'ai commencé à vraiment m'épanouir dans ma sexualité, c'est vers les 26-27 ans où j'ai commencé vraiment à faire du libertinage. Ça. J'étais excité de tout. Ça veut dire, il y a tout qui m'excitait, c'était un truc de fou. Et aujourd'hui, je suis devenu plus standard, parce que j'ai fait tellement de choses que limite, je préfère un bon missionnaire embrassant ma femme. Non, mais c'est vrai. Je te comprends. Que de faire un full Nelson, faire un fast cam, tu vois, ou faire des trucs de fou. Non. Que avant, quand j'avais 27, 30 ans, 31, je faisais des trucs de fou. Mais c'était normal en fait pour moi, c'était naturel, c'est ce que je voulais, j'avais envie, ça m'excitait. Mais là aujourd'hui, j'ai moins envie, parce que j'ai l'impression d'être au boulot. Quand je commence à vouloir faire un peu le performeur, je me sens un peu comme au travail, donc j'aime moins. Mais tu m'as fait penser à une chose. Tu m'avais dit que tu étais libertin avant de lancer dans ce métier-là. Toi, non. Non. Maintenant que toi, tu as commencé à faire des scènes devant la caméra, est-ce que tu serais prête à faire un peu de libertinage avec eux? Non. Non. Non, je te demande, parce que... J'ai fait. Avec lui, on y allait 2 fois. Et je suis une nana, mais alors super compliquée au niveau du physique de l'homme. Ok. Ça va jusque à la tête de la bite, du coup. Si elle me plaît pas, elle me plaît pas. Je peux pas. Dans l'intime, je peux pas. C'est moi qui l'ai poussé à un moment donné. Parce qu'en fait, on a rencontré un couple qui nous plaisait à tous les deux. Et on les a rencontrés, on a rigolé, tout ça. On est parti dans un coin câlin, on appelle les coins câlins en France. On a eu l'expérience de la relation sexuelle et tout, qui s'est bien passé dans le coin câlin, pas de souci. Oui, très bien. Et ensuite, on s'est retrouvés sur le bed. Il y avait un bed avec le bord d'une piscine, tout ça, avec plein de libertins, etc. Et de là, je sais plus comment ça s'est passé. Je crois que tu t'es mis à me sucer ou je me suis mis à te prendre en levrette. Oui, en levrette. Je me suis mis à la prendre en levrette. Il fallait que toutes les deux on suce son voilà. mec. Et moi, je la pousse pour qu'elle suce le mec parce que je sais pas ce qu'elle avait. Elle voulait qu'elle voulait pas le sucer. Et en fait, elle m'expliquait après que c'est parce qu'il avait pas une belle bite, quoi. Alors, je comprenais pas. Je dis mais vas-y. Vas-y. Mais en soi, l'homme en lui-même, il était très beau. Mais il n'était pas 100%. Voilà. Il suffit d'un truc. Moi, si dans la vie privée, il y a un truc qui va pas, ça va pas, quoi. D'ailleurs, dans le porno, quand elle travaillera seule, ça va devenir un peu plus compliqué, là, je pense. Il va falloir que tu te forces. Alors. C'est ça. C'est le job. C'est le job, voilà, en fait, c'est le travail. Le problème, c'est que si elle s'y habitue, après, elle aura moins d'exigences et elle va sûrement me quitter pour un mec qui a plus grosse bite que moi. Beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, avec les filles là qui passent il y en a. Alors, une autre chose, Lorenzo. Tu sais très bien que
quand on travaille, on fait des styles différents, que ça soit du genre Playboy, tu sais, des trucs romantiques, ou ça soit des trucs un peu plus forts. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu as imaginé ta femme de faire des scènes un peu plus exagérées avec des autres, et tu la vois devant toi qu'elle fait ça? Ça te fait quelque chose ou... Si j'imagine. Ah ouais. Si tu l'imagines, c'est facile. Le problème que j'ai aujourd'hui, Ouais. je vais être très sincère, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à 27, 30 ans, machin et tout, j'étais moi j'étais assez sollicité par les femmes parce qu'elles me disaient que j'étais un très bon coup, etc., etc. Et donc maintenant que je suis un peu plus pacha, un peu plus tranquille, cool, à la maison, avec ma femme, en intimité, je me dis qu'à tout moment, quand elle va découvrir avec un autre gars du hard un peu plus fort, etc., elle va dire « Ah putain, c'est un bien meilleur coup que mon mec. » Parce que le problème, c'est qu'en étant plus soft, chez moi... Attends, hard plus fort que tu fais toi? Ouais, ça va être dur. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être plus soft avec ma femme dans l'intimité, et je lui ai jamais montré du hard avec ma femme, j'ai jamais fait vraiment du hard avec ma femme. Jamais parce qu'elle a jamais voulu, ou parce que t'as pas voulu la forcer de le faire? Non, parce qu'il me ressent bien. Je pense qu'il a su... t'as su assez facilement savoir ce que j'aimais ou pas. Et il a toujours été assez tranquille avec moi, même s'il savait que je pouvais parfois aimer un peu plus. Ok. Voilà, mais le truc, c'est que moi, vu que j'ai été d'une certaine manière à une époque, et que je le suis plus, on va le dire, hein, je le suis plus, ben, on perd un peu confiance en soi. Donc en perdant confiance en soi, qu'est-ce qui se passe? On peut devenir jaloux. Donc c'est le problème. Donc je sais pas. Si je suis dans la scène, c'est pas un problème. Si c'est hard. Mais de base, t'es quelqu'un de jaloux ou pas? Comment tu te sens? Je peux l'être. Tu peux l'être. Je peux l'être. Ça dépend de quoi en fait. Il y a des choses que je peux, des fois non. Enfin, je sais pas. C'est. Ah oui, il y a des choses que c'est pas compréhensible. Oui. Ouais, voilà. Moi, je suis pas très compréhensible. La dernière fois, il y avait un homme qui m'a juste demandé un renseignement dans la rue. Et lui, il est sorti à ce moment-là. Il a fait un regard de tueur. Je dis, mais calme-toi, il me demande juste un truc. Oui, ça dépend en fait. Hein, que là, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais elle va le faire du travail sur les plateaux de tournage du cul. Hein. Non, mais justement, moi, je connais le tournage de cul, donc ça va. Mais j'ai moins d'a priori sur les tournages ou le sexe en lui-même. C'est juste la drague que j'aime pas. Ouais. Si le mec il vient, il drague, j'aime pas. Mais si maintenant il baise ma femme devant moi, parce que c'est du sexe, c'est le job, c'est le métier, etc., pas de problème. Non, sur ça, j'ai aucun souci. C'est même moi qui lui dis ce serait bien que tu commences toute seule un peu maintenant. Parce que je me dis que ça fait plus de travail. Et au moins, je suis plus tout seul à travailler sur ça. Elle peut travailler aussi. Donc ça, c'est bien. Alors, je sais que tu viens de commencer, mais je voudrais savoir des deux, les conseils que vous pourrez donner aux garçons et aux filles qui veulent se lancer dans ce métier-là. Commençons avec les filles. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors moi, j'ai pas grand-chose parce que je sais que conseiller. tu n'as fait que 2 scènes jusqu'à présent, mais tu as quand même assisté au tournage, tu as cadré, tu as fait du maquillage, donc tu sais comment ça se passe. Tu sais aussi les problèmes que les filles peuvent avoir sur les sets. Voilà. Alors en tant que femme, on a nos périodes, j'ai envie de dire. Donc pour toutes celles qui ne prévoient rien, c'est une faute. Il faut toujours prévoir au cas où une petite éponge ou quelque chose dans sa petite valise. On ne sait jamais. Et surtout être sûr déjà de soi, être sûr qu'on veut se lancer là-dedans avec une mentalité sereine et tranquille dans sa vie et dans sa tête. Pas le faire parce que du jour au lendemain on décide de faire ça parce qu'on veut gagner de l'argent facile ou parce qu'on s'est disputé avec son ex et on veut se venger ou parce qu'il y a des soucis avec la famille. Il faut vraiment le faire sereinement. Être sûr dans sa tête et n'avoir aucun problème
mentale, j'ai envie de dire. Ok. Lorenzo? J'en ai beaucoup des conseils à donner. Le premier gros conseil, et je pense le plus important, c'est que les personnes qui veulent se lancer dedans, surtout les femmes, il faut qu'elles arrivent à ne pas écouter tout le monde. Pierre, Paul ou Jacques, parce qu'il y a quelques personnes qui peuvent essayer de manipuler, fais pas ci, fais ça, fais ci, écoute-moi, je sais ce que je dis, l'anal, attention, ça va griller ta carrière, faire du hard, tu pourras plus faire du soft. J'entends des âneries à longueur de temps, donc s'écouter soi-même, faire ses propres avis de chacun et faire sa propre expérience et de se renseigner un petit peu sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Google, etc. Il faut se renseigner sur les réseaux sociaux et pas écouter le premier venu qui parle, qui sait rien du tout. Ça, c'est un truc de fou. Il y a des choses que j'entends des fois, c'est la folie. Chez Rocco, c'est que de l'anal, c'est super hard. On fait de la boy-girl vaginale maintenant chez Rocco, donc il n'y a pas de... Et c'est pas du super hard, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et on respecte toujours le consentement de la fille, de ce qu'elle veut faire ou ne pas faire. Que ça soit chez Rocco ou chez les autres, c'est pareil. Dans les pays de l'Est, il n'y a que du hard aussi. Oui, dans les pays de l'Est, c'est que du hard, bref. Et on peut très bien faire un Rocco, on peut très bien faire un truc très hard et faire un sex art derrière, faire un truc très érotique, très soft. Donc voilà, en soi, je trouve que même de se priver de l'anal, si on aime ça, si on n'aime pas ça, je peux comprendre. Mais si la fille aime l'anal et aime la DP ou des trucs comme ça, faut qu'elle se lance, parce que c'est ce qu'elle veut. Il ne faut pas écouter les gens qui vont dire viens faire ton anal chez moi, mais par contre ne le fais nulle part ailleurs parce que tu vas devenir une superstar. Ça, c'est de la grosse connerie. Voilà. Et pour une vue technique, pour les garçons par exemple qui veulent, parce que tu sais très bien qu'il y a des mecs qui ont un peu de mal se lancer dedans parce qu'ils disent que putain j'ai pas les vraies mesures pour ça, ou bien j'ai pas le corps pour ça. Je dirais pas tant pour le corps, parce que physiquement il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas forcément un physique de statut grec. Donc il y a un peu de tout, il y a un peu de toute taille de sexe, parce que les gens s'imaginent que c'est des énormes sexes dans le porno, alors que des fois il y a des tailles normales. Je pense aussi que si un homme veut se lancer dans le porno, il faut qu'il le fasse intelligemment, parce que c'est très dur, il y a très peu de place. Et après, je pense qu'il faut aussi avoir un bon cardio quand même, aussi, et avoir un fort mental. Au niveau de du mental, il faut être quand même assez costaud. Voilà. Et être professionnel, arriver à l'heure, etc. Quoi. Enfin, pas débarquer en mode pouilleux aussi. Voilà, et pas faire des crises sur les tournages ou gueuler. Être professionnel, c'est aussi savoir s'adapter, il faut savoir... rester calme, il faut savoir écouter et sans râler. Ouais. C'est pas professionnel. Voilà. Super, je vous remercie d'être venu. C'était super. Ça fait longtemps qu'on a voulu faire ça. Et j'espère que je vais vous revoir bientôt. Oui, comme tu veux. Il n'y a pas de souci, on adore. Comme tu veux. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.